Il est fréquent d'entendre chez nous en Afrique, quand certaines personnes veulent traiter un autre de bête, de dire qu'il agit comme un aîné. L'aîné de la famille. Voici comment les parents détruisent sans le savoir sa personnalité. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans Terreau d'enfants. L'aîné de la famille. Voici comment les parents détruisent sans le savoir sa personnalité. Dès sa conception, la présence d'un enfant, et surtout le premier, porte une signification pour les adultes qui l'accueillent. Il représente la consécration même de l'union entre l'homme et la femme. Cela s'exprime par des comportements conscients et inconscients, par des paroles qui lui sont adressées. Tout se joue alors pour qu'il soit la représentation parfaite de ce que personne n'a jamais été, même dans la famille, tout simplement le pur produit parfait. Je vais vous raconter l'histoire de Patrick Junior, le premier-né de sa famille. Patrick Junior est né, le divin rejeton, il est l'aîné, comblant le désir d'un couple. Ce nouveau centre de l'univers, 8e merveille du monde, point de jonction de tant d'attentes, élu du cœur des parents, grands-parents et associés, quel avenir l'attend? En tout cas, les parents attendent tant de lui. Il s'agit de répondre et de combler tous ses rêves d'adultes. Et malgré tous ses efforts qu'il fera pour répondre à cette lourde tâche, il y aura toujours un peu de déception dans l'air. Car l'enfant du rêve n'est pas toujours celui de la réalité. Patrick Junior, comme son nom l'indique, porte dignement le nom de son père Patrick et Junior pour être son dauphin. Ses parents ont toujours rêvé qu'il devienne un docteur comme son papa. Hélas, dès les premiers cours au secondaire déjà, on constate que Patrick Junior n'a aucune notion en SVT et en chimie, et c'est la littérature sa chose. Que ce soit le parent ou Patrick Junior, chacun a un deuil à faire. Les parents de leur futur docteur et le fils de ne pas être celui qui comble le rêve parental. Voilà ce qui arrive souvent dans la plupart des familles en Afrique. Dans ses yeux braqués sur l'aîné se lit le rêve parental et sa série de mesures éducatives idéales. Mais tout n'est pas toujours si rose et si facile pour l'aîné. C'est sur lui que les parents font leurs premières âmes d'éducateurs. Il est le cobaye sur lequel leur rêve de parent idéal, enfant idéal, doit se réaliser. Il devra être l'enfant gentil, poli, qui plaît à tout le monde, intelligent, conscient à outrance, qui n'a pas droit à l'erreur, sage, réfléchi, le super-héros qui doit savoir anticiper. De sa place de tout petit enfant, il doit donner le bon exemple, pour ne pas dire être l'exemple de la famille. Les parents apprennent avec l'aîné via les essais en matière d'éducation et les erreurs, les tâches ardues de l'éducation, et les petits frères et sœurs apprennent avec l'aîné à être grand. Car c'est lui la référence qui doit conduire tout le reste des enfants. L'aîné est et restera au fil des années un point de mire incontournable, que ce soit lorsqu'il prononce ses premiers mots ou pose ses premiers pas à l'école ou à l'université, c'est un événement familial. Pour les enfants qui suivent, les parents n'en font même pas autant. Mais un enfant n'est pas aussi malléable que l'on se l'imagine et selon son tempérament. Chez nous, en Afrique, la résistance au moule est souvent difficile. Les aînés se taisent dans la plupart des cas et subissent. Les parents arrivent dans la majorité des cas à décider pour lui dans presque tous les domaines. Il est souvent le candidat idéal pour rester dans la maison familiale avec sa famille s'il est un garçon. Aussi, combien de fois n'a-t-on pas entendu dire à l'aîné « laisse passer, tu es le plus grand, tu dois être raisonnable, prête ton jouet à ton petit frère, je t'interdis de le taper, il est plus petit que toi, laisse tomber, penses-tu qu'on est aîné pour rien ?» Des phrases qui sortent tout le temps pour l'obliger à faire taire ses propres émotions.
On lui demande, tel un père pélican, de se sacrifier pour le bien des plus jeunes, pendant que les caprices des autres sont souvent acceptés. C'est lui qui doit aller pour la première fois seul à l'école. Ainsi, il explique aux autres comment affronter le premier jour. Il est souvent attentif pour sauver ses frères et sœurs de n'importe quel risque s'ils sont dans la même école. C'est le cas du petit Ryan, élève au CM1, aîné de sa famille, qui a donné son pain au complet qu'il a acheté à sa petite sœur au CP qui avait perdu son argent de petit déjeuner. Très noble comme geste, mais il est resté affamé jusqu'à 14 heures. Il est donc attendu de lui qu'il soit raisonnable, géré par ses raisons et non par ses émotions. On entend souvent de la bouche des parents « Tu dois savoir que tu es l'aîné de toute la famille » et c'est synonyme de responsabilité. S'il ose se défendre contre l'envahisseur le plus petit, il se voit très vite remis à sa place. D'où le danger de se mêler des disputes. Il est très fréquent de voir de nos jours un enfant de 8 ans se charger d'un autre petit de 5 ans. Cela varie de famille en famille. Mais dans presque toutes les considérations, le plus grand enfant, que ce soit une fille ou un garçon, prend en charge une partie de l'éducation de ses frères. Cela donne une autorité spéciale, mais également de la pression et de l'angoisse. L'aîné investi de responsabilités qui le dépassent ou injustement traité vis-à-vis des autres peut développer différents problèmes de caractère. Il peut porter une charge excessive sur son épaule et craindre beaucoup ses parents. Dans ces cas, il luttera pour s'effacer plutôt que de nuire aux soins de ses petits frères et sœurs. Il est donc fréquent que les grands développent une grande peur envers la transgression des normes, surtout quand les parents insistent continuellement sur les tâches à accomplir. C'est pour cela qu'ils ont tendance à disparaître au lieu d'être. Il est fréquent d'entendre chez nous en Afrique, quand certaines personnes veulent traiter un autre de bête, de dire qu'il agit comme un aîné. Qu'en est-il alors de leurs ressentiments? Il n'y a que les aînés qui peuvent vivre et comprendre ce que l'on ressent dans certaines situations. Pour les autres frères et sœurs, en vérité, les aînés seront soit les super-héros ou les lâches qui s'effacent quand les bonnes choses commencent. Ça existe dans beaucoup de familles en Afrique. Les aînés essuient beaucoup dans nos pays. Il est évident que parfois ils profitent de leur situation, mais ce sont eux aussi qui viennent en tant que sauveurs pour porter le chapeau des bêtises des frères. Les autres frères les détestent et les adorent en même temps. Les aînés méritent d'être récompensés plus souvent car ils ont la lourde tâche de conducteur du troupeau. Ils méritent qu'on leur dise merci du fond du cœur. Être le premier-né d'une famille, cette place est inscrite à tout jamais. Être celui sur qui les parents concrétisent leur idéal éducatif, c'est incontournable. Mais être celui qui doit abdiguer à ses désirs pour éviter que les plus jeunes fassent sa crise. Même à un âge avancé, les autres frères et sœurs attendent qu'ils se comportent comme des tuteurs ou des protecteurs avec eux. Ils doivent apprendre à renoncer aux jouets, aux caprices, aux libertés en fonction de leurs petits frères et sœurs. Mais parfois, ils ont du mal à comprendre quand les petits frères gagnent à un jeu ou réussissent quelque chose avant eux. Ils savent au fond d'eux qu'ils sont les cobayes de leurs parents. Ils s'octroient le droit de martyriser leurs petits frères et sœurs, mais ne permettront jamais à un étranger de leur faire du mal. Ils se vantent les droits qu'ils acquièrent tout au long de leur adolescence. Il faut éviter alors que les aînés grandissent avec cet esprit de brimade perpétuelle. Mesdames et messieurs, nous voici au thème de cette émission de Terreau d'enfants. Nous invitons alors tous les parents à donner les mêmes chances à tous les enfants en matière d'éducation. Merci de nous avoir suivis.
L'aîné de la famille. Voici comment les parents détruisent sans le savoir sa personnalité.